Bonjour, je me présente, Sadam Belkadi, membre au club ETHIC. Alors notre club est spécialisé dans tout ce qui est entrepreneuriat. Alors on essaie de familiariser les étudiants avec le monde professionnel et nous avons plusieurs événements comme le S2E qui est le salon de l'emploi de l'ESI. Alors on invite plus de 60 entreprises afin que les étudiants puissent présenter leur CV à toutes ces entreprises pour décrocher des offres d'emploi, des formations et même des stages. On a aussi la journée tripartite, c'est un débat entre professeurs, entreprises, représentants d'entreprises et étudiants. Nous avons aussi la JEE, la journée en entreprise. On choisit un groupe d'étudiants et on les emmène à une entreprise afin de découvrir comment ça fonctionne en interne et voir les locaux, le parcours de cette entreprise. Alors nous avons aussi cette année gagné le premier prix de le Summer Break Challenge. C'est une compétition organisée par Jay-Z, c'est la deuxième édition. Et nous avons proposé l'idée d'une application, Metaversity, pour simplifier le quotidien des étudiants. Et Inch'Allah, elle sera bientôt disponible, elle est en cours de développement. Alors, je m'appelle Haytham Amer, je suis le PDG et le producteur de TMRD Agency et TMRD Films. TMRD, c'est une entreprise de production et distribution cinématographique et aussi une entreprise spécialisée dans le digital, dans la communication et dans la publicité. Notre travaux dans tout ce qui est Web3 et Metaverse, c'est qu'on a des projets dans le secteur culturel qui sont en train de se développer en utilisant le cinéma, en créant une salle de cinéma qui va diffuser des films, mais dans le Metaverse. Et on a un espace en AR qui explique tout ce qui est événementiel, tout ce qui est culturel et tout ce qui est promotionnel. Alors bienvenue au stand d'Insight 360. En fait, nous sommes une boîte de communication spécialisée dans tout ce qui est digital. Donc notre ADN, c'est les technologies, les nouvelles technologies, on va dire. Donc tout ce qui est VR et AR, donc la virtuelle réalité et la réalité augmentée. Donc on propose tas de services dans ces technologies-là, telles que la visite virtuelle en 3D, mais aussi de la réalité augmentée. Donc on essaye aujourd'hui d'enrichir cette culture-là. Déjà, on a des jeunes là qui sont à jour et on essaie justement de ramener ces technologies-là sur le marché algérien. Merci pour l'introduction. Donc, le Metaverse pour tout le monde. Metaverse for everyone. And I want to... augmented reality اللي هي AR واللي كان لازم بريزونتي في الامريكان كيفاش نوتيليزي في هذا الابروتش يونيفرسال ديزاين بلانيت في الجزائر. So we created posters الى تجوا للسونتر تاعنا في الخدم تشوفوا posters معطين في الحيط وين كتوتيليزيو الابليكيشن بالكاميرا تقدروا يخرج لكم فيديو يحكي لكم زعما وي سيلكتد زعما وي تشوز بوسترز على سبيسيفيك ستيم ورك شوبس اللي نقرروهم باغ اكزومبل الروبوتكس بوستر كتحط الكاميرا تما كيخرج لك فيديو وين تقدر تشوف لي بروجي تاع لي زيتيديو تاعنا باش يخدموا في الروبوتيك and so on. And then we want international. Nous avons donc, après beaucoup de recherches et travaillé avec des musées ici aux Pays-Bas, mais également en France, à Paris, nous avons vu que le secteur de la culture donne moins de visiteurs, surtout quand on se focalise sur les jeunes, sur la jeune génération. On a vu que c'était à cause du manque d'innovation et de digitalisation, et justement de pouvoir suivre toutes ces tendances. Donc, nous voulons créer un monde, c'est en construction d'ailleurs, quand Paris va lancer bientôt, nous construisons un monde digital pour tous les musées, pour tous les monuments et galeries du monde entier, de se retrouver dans un espace. Pourquoi on fait ça? Parce que nous voyons que justement, par exemple, Roblox est utilisé à peu près 3 heures et demie. And when I look at the blockchain and I look at the purity of the blockchain, the open nature, transparency and stuff like that, I was really intrigued by the way it actually kind of reflects the way we even, check ourselves when we recite Quran, how we are like, you cannot make mistakes if you're leading the prayers, because you're going to have 5-6 people behind you correcting you. And I saw this very beautiful way that kind of mimics exactly what the Quran is all about, and the blockchain does exactly the same thing, Nothing can get lost, everything is open,
order is something. So there's no room for error, alhamdulillah. So that was really like a wake-up call for me to say, hey, I can use this technology for the betterness of our community and the betterness of building a product that could really solve a real issue, you know. And how can I use my experience with a Web2 developer into a Web3, experience? So I was looking actually at a concept, that is really old, like 1,400 years old concept, which was the Aqidah, that was used during the time of the Prophet. On peut agglomérer autour d'un projet plus de 100 personnes, c'est-à-dire qu'on a l'agilité des petites structures, des startups, et la performance et l'efficacité des gros systèmes. Et ça, c'est vraiment un cas qui nous caractérise. Et notre philosophie, vous avez remarqué déjà peut-être dans mon intervention ce matin, c'est que tout est architecture. C'est-à-dire qu'on considère que quelle que soit la nature du projet, quelle soit sa taille, quelle soit son échelle, sa structure, sa périodicité, son rythme, quelle que soit la nature qui nous accompagne, ce qui est très intéressant, c'est que c'est souvent des projets qu'on a commencé il y a 20 ans, qu'on continue après, etc. C'est de la longévité des projets, va bien avec l'esprit du luxe aussi. C'est pour ça que ces marques-là nous font confiance, parce que quand on fait quelque chose avec elles, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 10 ans, elles reviennent nous voir pour continuer l'histoire, et c'est pas pour faire une autre histoire.